Bonsoir tout le monde, bon mercredi. On a un invité de marque ce soir à Nouveau Info. J'ai le plaisir de recevoir en studio le premier ministre du Québec, François Legault. Monsieur Legault, bonsoir. Bonsoir, M. Buy. Merci d'être là. La météo a rendu les marches dans la neige faciles cette année. On peut les prendre de bonne heure. Ben oui, j'ai pris ça ce matin, Ouais. puis j'ai déjà ma conclusion, donc je vais être là pour la campagne électorale d'octobre 2026. La décision a été facile à prendre? Ben écoutez, j'en ai discuté déjà depuis un bon bout de temps avec mon épouse. C'est toujours avec l'épouse que c'est plus compliqué, puis bon, Isabelle accepte que je me représente pour une troisième fois. Le fait que l'UPAC ait lancé une enquête en bonne et due forme sur le Parti libéral, c'est-tu un facteur aussi Non. important que la conjointe ou Oh non, ça n'a rien à voir. Non, je pense que ce qui est important en politique, c'est de savoir pourquoi on se présente. Et puis, ben moi, je suis très motivé, entre autres, par deux dossiers, l'économie et puis défendre notre identité, notre langue, surtout à Montréal. Donc, c'est les deux dossiers qui me motivent beaucoup. N'empêche que vous lisez dans le journal en vous levant le matin qu'il y a des membres de votre caucus, des députés qui, Ouais. disons, vous montrent la porte ou vous suggèrent de partir ou suggèrent que quelqu'un d'autre pourrait prendre votre place. Vous vous sentez comment quand vous lisez ça? Bien, j'aime pas ça, mais bon, il y a 81 députés. Il y en a peut-être certains qui auraient souhaité être ministres. J'en ai choisi 29. Donc, c'est toujours difficile. Puis bon, bien évidemment, quand on est premier ministre, on prend des décisions. Ça déplaît à la population. Des fois, ça déplaît à certains de nos députés. Mais je vous dirais, là, sur les 81 députés, la grande majorité souhaite que je me représente. Donc, vous n'avez pas perdu votre vestiaire? Non, pas du tout. Vous êtes là, sûr que vous l'avez, autant que Martin Saint-Louis. Autant? Bon, Ouais, plus, ouais. j'espère, parce qu'avec les dernières défaites. Non, mais c'est pas parce que Martin a perdu son vestiaire. Parlant de confiance Oui. en votre caucus, en votre équipe, parlons de celle des électeurs. Longtemps, Québec, Chaudière-Appalaches, ça a été un château fort de la CAQ. Oui. Ça a été là où ça perçait en premier. Là, on Oui. sent que les oppositions gagnent du terrain. On l'a vu dans Jean Talon. Il y a PCQ de M. Duhem aussi. Avez-vous l'impression d'avoir perdu la confiance des électeurs de la grande région de Québec? Bien, ce qui arrive, c'est... Bon, ça fait 7 ans que je suis premier ministre. C'est certain qu'entre les élections générales, les gens regardent beaucoup le gouvernement. Est-ce que je suis satisfait des décisions du gouvernement ou non? C'est pas encore l'étape de se dire est-ce que j'aime mieux le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'engage à faire un référendum? Est-ce que j'aime mieux Pablo Rodriguez et le Parti libéral ou j'aime mieux François Legault et la CAQ? Dans les prochains mois, plus on va se rapprocher du mois d'octobre 2026, là, les sondages vont commencer à compter. Mais actuellement... Ça compte pas pour vous, présentement? Bien, c'est juste une question là, de dire est-ce que je suis content ou pas de François Legault. Il y en a qui connaissent à peine Pablo Rodriguez. Il y en a, bon, ils ont vu Paul Saint-Pierre Plamondon, mais bon, ils ont-tu réalisé qu'ils s'en allaient faire un référendum, qu'ils veulent pas, là, etc., etc. Et ça vous passe pas par la tête des fois que vous soyez devenu un peu un Justin Trudeau, c'est-à-dire... Non. Comment dire? Quelqu'un qui a comme fini, puis quelqu'un... Bien, c'est différent à la CAQ parce que quand je dis j'ai 81 députés, bien, moi, j'ai fondé la CAQ, puis j'ai recruté ces personnes-là. Donc, c'est moi, là, qui les a convaincus d'embarquer dans la galère politique. Donc, c'était un peu différent d'un parti comme le Parti libéral du Canada, qui est là pour le pouvoir, puis qui, là, il se dit, c'est qui serait le meilleur pour nous donner le pouvoir. Je pense que le fait que j'ai fondé la CAQ, puis que j'ai recruté la plupart des députés actuels, c'est différent. Un autre sujet de l'heure incontournable, celui des négociations avec les médecins. Oui. J'ai des amis médecins qui ne sont pas très optimistes. J'ai des amis patients qui sont inquiets de perdre leur médecin. Oui. Vous êtes-vous optimiste dans ce dossier-là? Oui, je suis optimiste, mais c'est pas simple. Ça fait 25 ans, vous savez, vous étiez pas mal jeune. Michel Clair a fait un rapport pour dire qu'il faut une première ligne forte. Il faut que tout le monde ait accès à un médecin de famille en première ligne. Pour ça, il faut changer le mode de rémunération des médecins. Et bien là, il y a beaucoup de gouvernements qui ont essayé au Québec, puis ils ont toujours reculé, alors que dans d'autres provinces, c'était fait. Mais c'est sûr que si on demande aux deux fédérations de médecins, est-ce que vous souhaitez changer le mode de rémunération? La réponse, c'est non. Donc, il faut insister. Pourquoi? Bien, pas parce qu'on veut gagner une guerre contre les médecins, parce que c'est la seule façon
qu'on va avoir plus de Québécois qui ont accès à un médecin de famille. Mais la loi 2, c'était pas une arme de destruction massive, peut-être un peu trop tôt dans cette négociation? Je pense pas. Là. Je pense que on a réussi quand même à peser et puis à être équilibré, à être raisonnable. Et ce qu'on dit aux médecins de famille, entre autres, c'est qu'il faut prendre en charge plus de patients. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Puis compte tenu du nombre de médecins de famille qui travaillent en première ligne, parce que je sais très bien, là, puis ils nous disent ça, qu'il y en a à peu près le tiers qui travaillent à l'urgence, mais dans ceux qui travaillent dans des cliniques, bien, il faut qu'ils augmentent un peu le nombre de patients qu'ils prennent en charge. Et puis, bon, là, je l'ai dit hier, on va laisser ça à la table. On est prêt à les payer plus pour ces patients additionnels qui ajoutent à leurs tâches. Parlons d'immigration un peu avec la fin du programme Expérience Québec. Ça fait réagir beaucoup, notamment le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Je vous invite à l'écouter. Oui. Au final, le résultat est inhumain. Il faut juste parler à ces gens-là. Claude en a fait une démonstration pour comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas humain. On devrait s'occuper des humains, là. Moi, mon Québec, il s'occupe des humains. On ne parle pas de bougons qui viennent profiter du système, là. On parle de gens qui contribuent. On parle de gens qui font de Québec ce qu'elle est, des citoyens à part entière. Oui, je lui demande de revoir et de trouver des solutions. Ouais. Vous répondez à quoi à M. Marchand et à ces humains dont il parle? Bon, il faut diviser le Québec en deux. Montréal, Laval, puis le reste du Québec, incluant la ville de Québec. Quand on regarde le gouvernement du Québec, parce que tu as quand même un champ de compétences qui est partagé avec le fédéral, mais pour le gouvernement du Québec, là, les temporaires qui sont à Québec puis qui sont en fait n'importe où, sauf à Montréal et Laval, on va les renouveler. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter, ils ont juste à appliquer, puis on est même ouvert à les prendre comme permanents. Le problème qu'on a, puis je sais que c'est des humains, mais à Montréal, depuis 2 ans, on a ajouté 200 000 personnes. C'est une augmentation de 10 puis le pourcentage de francophones à Montréal est passé de 48 à 43 Je suis certain que les gens qui nous écoutent actuellement à Québec, ils se disent on est rendu juste 43 de francophones sur l'île de Montréal. C'est inquiétant et c'est là qu'il faut réduire le nombre. Puis c'est là qu'on dit on ne renouvellera pas les permis. Mais à Québec, vous rassurez les gens qui sont déjà là. Oui, je veux rassurer les gens. Même ceux qui ne scorent pas assez au nouveau programme. Oui, qui appliquent sur les programmes qui existent. Et donc, avec le ministre de l'Immigration, on va s'assurer que le gouvernement du Québec ne causera pas de problème. Maintenant, on essaie de convaincre aussi le fédéral de faire la même chose, donc de faire la distinction entre Montréal, Laval puis le reste. Mais pour ce qui est du gouvernement du Québec, ils n'ont pas à s'inquiéter. Parlons du troisième lien. Ça fait des années, depuis le début de ma carrière, que je parle de troisième lien, M. Legault. Là, vous proposez des corridors au centre. Oui. Il reste à spécifier. Vous dites que vous êtes ouvert à regarder avec M. Marchand pour optimiser, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents parce qu'ils veulent à l'Est. Je pense à la population, les gens aussi, les gens de la Rive-Sud, tout ça. Qu'est-ce que vous répondez à tout ce beau monde-là? Bien, écoutez, d'abord, nous, on pense qu'on a besoin d'un troisième lien qui est en fait un deuxième lien pour les camions. Ça veut dire qu'actuellement, il y a juste un lien pour les camions. S'il y avait un problème avec ce pont-là, qui est vieillissant, bien, il faut aller virer à Trois-Rivières. Donc, il y a un problème. Donc, nous, on veut construire le troisième lien, qui est un deuxième lien pour les camions. On veut le faire au centre. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher que de le faire à l'est. Et ce qu'on dit à Bruno Marchand, puis j'espère de s'entendre dans les prochaines semaines avec lui, c'est qu'on est prêt à revoir le tracé dans le corridor central avec Bruno Marchand, mais il faut qu'il reste au centre. Être à l'est, c'est beaucoup trop cher. Pourquoi ne pas penser à abaisser le tablier du pont de Québec, comme certaines études, donc il y en a même une qui est retenue par le ministère présentement, mais abaisser le tablier du pont de Québec, faire passer les camions, c'est pas une option qui est considérée? C'est pas une option qui est considérée. C'est aussi un vieux pont. Puis le ministère des Transports nous dit, les experts, là, que c'est pas une bonne idée. Monsieur Legault, ça fait un bout de temps que vous êtes premier ministre, puis bon, on s'entend, ça a brassé, premier mandat, deuxième mandat. J'ai le goût de vous poser une question. Maintenant, vous aviez l'occasion, là, ce soir, de prendre le téléphone puis de téléphoner à François Legault au début de votre deuxième mandat. Vous diriez quoi? Au début du deuxième mandat? Bien, écoutez, ce qui est arrivé au deuxième mandat, on avait fini la pandémie. On a augmenté les salaires des enseignants et des infirmières de 25 C'est quand même pas rien, parce qu'on pensait qu'il y avait un rattrapage à faire. On a aussi remis de l'argent dans le portefeuille, au total 950 $ par personne. Ça a créé un déficit.
c'est sûr que ça a amené bien du monde à se dire « Ouais, il y a un déficit, c'est pour être un bon gestionnaire. » Mais en même temps, il fallait faire ce rattrapage-là. Maintenant, en économie, bien, il y a du travail à faire. C'est certain que quand on investit dans 25 000 entreprises, il arrive des Nordvolt. C'est sûr que si j'avais le choix, je ne leur ferais pas le Nordvolt, mais c'est un dossier sur 25 000. Donc, vous seriez rassuré. La moyenne, c'est qu'on a, en économie, battu l'Ontario puis le reste du Canada depuis 7 ans. C'est quand même exceptionnel. Monsieur Legault, j'aurais passé encore longtemps à vous parler. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup, M. Dubuis. Joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes à vous.